bozali na prison te. Awa ezali prison te. Non a constaté que no bazokanga bana bana kotia bango na prison. Bozali baomu te. Awa sikasikoyo baza kopesa bino dotation na ville. Sauvés de la dérive sociale, les enfants dans la rue ou en rupture familiale repérés aux abords des artères de la ville de Kolwezi bénéficient à ce jour d'une réforme sociale des plus efficaces. Tout débute avec la conversion des délinquants en bâtisseurs, l'opération Kanyama Kasese impulsée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, en vue de récupérer au maximum les enfants du pays et de libérer les rues des grandes villes. Arrivée à Kolwezi en 2022, cette opération est un succès bien au-delà des veines polémiques, mais une distinction est appliquée. Les plus âgés sont amenés au camp de formation de Kanyama et les plus jeunes doivent subir un encadrement différent. À la question de l'encadrement d'enfants démunis, Fifi Masukia Saini, alors gouverneur ad intérim de l'époque, va initier une réforme sociale inattendue et qui va, 2 années plus tard, redonner la vie à ceux qui l'avaient déjà perdue. Quand c'est moi, c'est 150 000 $ que nous dépensons chaque mois pour ces enfants que nous appelons les meilleurs. Mais dans nos familles, Olivier, dans ta propre famille, il y a des meilleurs, il y a aussi des mauvais. Et ces mauvais, ce sont mes enfants. Ceux-là que vous appelez, vous, les délinquants, que vous appelez les chégués, ce sont des enfants que nous avons portés dans nos ventres à nous. Donc, pour moi, il était aussi important que ces enfants-là puissent avoir aussi une formation. Où est-ce qu'on pouvait les envoyer? Cette réforme prévoyait 2 axes d'encadrement, à savoir l'appui aux orphelinats privés dont Père Damien et Maman d'Habitat de Kolwezi et la construction d'une maison d'accueil public dont les fonds proviendraient du gouvernement provincial pour assurer un encadrement digne et respectueux de la loi sur la protection de l'enfant. Moi, les garçons, ma maison, il est qu'on a pokelé à Babiana Samuel. Aina jua kwenda tu kuria kulala, kwenda kuyua kuishi sa muntu na kukurutisha kwa masomo. Tunasikilizana? La PNC va trier. Le père Damien ainsi que d'autres maisons similaires seront contactés aujourd'hui même pour que ces enfants trouvent un autre endroit qu'ici. Pour ce faire, l'autorité provinciale va en son temps effectuer elle-même des visites dans les 2 hébergements ciblés. Hélas, en 2023, le constat sera décevant à l'orphelinat Maman d'Habitat qui la poussera de prendre quelques-uns sur place sous sa propre charge avec le cœur d'une mère. La même année, le 2e axe de cette réforme ne restera pas lettre morte. Les travaux de construction de l'orphelinat Maman Denise Nyakeru vont débuter au site Moussampo à vitesse grand V pour contenir un besoin croissant, celui du phénomène enfant de la rue communément appelé chégué. C'est d'aller comme une maman qui va aller voir ses enfants. Et je t'invite à m'accompagner quand ça sera prêt. Exactement. La gouverneure de la province va respecter sa parole le 14 mars 2024 en inaugurant devant la face du monde l'orphelinat de la province baptisé Maman Denise Nyakeru Tshisekedi avec un échantillon d'enfants mineurs récupérés. Ma politique est celle d'offrir à ces enfants que vous voyez, à ces innocents anges de Dieu, un hébergement digne de ce nom, une alimentation saine, une scolarité adéquate, des soins médicaux adaptés et enfin une réinsertion pour leur épanouissement dans notre société. Aujourd'hui,
Cette maison d'accueil fait la fierté de la province et du pays grâce aux conditions qui y sont réunies. Une fois ouvert, la gouverneure Fifi Masuke Saini a pensé à la question de la formation, gage d'une meilleure intégration sociale des enfants une fois adultes. Software qui est la partie logique de l'ordinateur et hardware qui est la partie matérielle de l'ordinateur. Vrai ou faux? Oui! La souris, c'est un dispositif de pointage. Applaudissez. À ce sujet, ces enfants suivent une formation adéquate dans un cadre propice à leur avenir. Au-delà des enfants qui y sont amenés chaque jour presque, une trentaine d'enfants âgés de 6 à 16 ans ont fui les mauvais traitements auxquels ils étaient soumis dans un orphelinat de fortune pour se rendre de plein gré à ce cadre d'accueil nouvellement construit à Moussampo. mafuta kinkonje nilisha balanze njingisha mabusha semina buloji seke mamae na anajisha desa kya bunga ananze nitasemi minafunga bageni semi nafunga bageni muloji asemi na kombana naye kubushingishi asate nitupa na sanga seba nilokishe kwetu bandu kanguma kwa seba nibebe ananza tena katala ndio sasa tunasema tesa na pita tunakuyoko seke hapa hivi tunatoka kule seke tutaka njobe ya kozi tamsa kozi na mafuta atukorake na legime nilikuwa na bandu kwangu abote abantu bandu munaona hapa bandu kwangu nilikuwa na bokule mateso inapita kila mtu anaanza nyende msoko sasa vile hatuna atukale bia na samusheni tulipita hapa kufa karansinima niuwe ndomo kwa mafifi na mimi kubalo kwangu bade noela na shati nilikuwa na 55000 mama tabita shukuyeko na bya motoka muyasi tunakuwa nabo bantusha pale pa balabala tunatembea ndio tunafika huko pura tu kwa bien kule tunakura ni pa 18h ndio unakura bukara na mafuta na Thomson kama mafuta ina yako nikura bukara bwa bule busubuhi bataleta majiba mamchele bile binangara pa bale babatoja mama tabita shia tubiguraki donc hapa mnetona depuis busubuhi atakura kintu donc mateso yanapita bandu kwangu kubata buloji donc mama tabita ipande lo pala rukuya anayambia sema wewe ukitoke tu hapa tunarana huko kule nitendo kufahamu bagi leo utafahamu ndio kile mimi namwambia sema kana umpeleka mprison mnipeleke kuruko mimi nirudi kule mimi kule Mr. Rudiao tena. Sur place, jambo yenu watoto, habari yenu. C'est le vice-gouverneur Clément Moufundi qui va les accueillir, frappé par la circonstance, dépêché par la gouverneure de province ce 19 juillet 2024. C'est-à-dire qu'on est en train de contraindre les gens, de les opprimer et les laisser dans la misère. Alors que Maman Fifi, comme vous la connaissez, elle a la main tendue. Elle veut vraiment s'occuper des enfants. Heureusement, il y a un qui était quand même sage, qui a compris la chose, qui a ramené ses petits frères jusqu'ici. Moi, je pense que c'est un signe de montrer donc à face du monde que Fifi s'occupe vraiment de vie sociale des Congolais. Je pense que dans le volet du président de la République, et ce sont des gestes, ce sont des actions que nous devons tous peut-être imiter, multiplier des maisons comme ça, et nous devons peut-être réduire davantage la misère des enfants et des Congolais en général. Déjà à l'arrivée, c'est le médecin de ce cadre qui procède à un examen préliminaire avec les représentants du commissariat des affaires sociales. Il y a ceux-là qui montrent déjà des signes de malnutrition, donc ils ne sont pas en bonne santé. Déjà dès aujourd'hui, on va faire quelques examens, donc les examens physiques et les examens de laboratoire seront effectués demain matin. On va envoyer leur échantillon à Mwangeji pour qu'on examine leur sang. Ici, ces mineurs sont accueillis par leurs frères, repérés plusieurs mois auparavant. C'est l'euphorie.
mal nourris, ces rescapés de la dérive sociale vont recevoir un repas consistant en compagnie du vice-gouverneur. L'orphelinat Maman Denise Nyakirou, initié par la gouverneure Fifi Masuke Saini, est un paradis pour enfants en rupture familiale ou abandonnés. Je remercie d'abord maman Fifi Masuka par sa grâce qu'elle nous a donnée. J'ai perdu mon grand frère il y a de cela 3 ans. Mais kwa buluma wa Mungu na mpata na tuwashikia bia bantu bote bote wanafikia hapo. Nampikia paka mama Fifi merci. Atupanze kujatandra ke bantu bote batengia mais. Mimi nampikia mama Fifi merci. Parce que tuweza tena kama mimi nasikia furaha tena sana. Mungu akataka kumwingiza mama Fifi na kapadunia. Je Mungu ambariki tena. Nampikia na Mungu merci. Le gouvernement provincial du Lualaba poursuit cette réforme en l'élargissant à d'autres pavillons pour passer de 300 à 900 la capacité d'accueil.